Bonjour à tous, dans cette nouvelle playlist de vidéos, il s'agit d'un cours complet sur Archicad spécialement conçu pour des débutants. Nous allons vraiment partir d'une base selon laquelle vous n'avez jamais ouvert Archicad et que c'est votre première fois de l'utiliser. Ce cours sera donc structuré en plusieurs parties en vue de le rendre plus digeste. Nous verrons successivement dans cette playlist les points suivants. Des réglages de base à faire avant de débuter tout projet sur Archicad, c'est-à-dire configurer son espace de travail, choisir les unités, régler les étages et les préférences. Nous verrons dans la suite comment utiliser les outils spécifiques d'Archicad tels que le mur, les portes et les fenêtres, les dalles, les escaliers, les maillages, les outils de dessin 2D, etc. Ensuite, nous aborderons les outils de documentation, c'est-à-dire comment exporter ces plans en PDF avec des cartouches spécialisées. Nous verrons également au fur et à mesure de notre évolution dans ce cours comment utiliser les options de déplacement, c'est-à-dire la translation, la rotation, la symétrie, le déplacement avec copie multiple et copie simple, etc. Et tout ceci, nous l'aborderons de manière pratique en l'appliquant à la conception et la modélisation d'une petite villa de 3 chambres que nous ferons ensemble de A à Z. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des vidéos de ce cours complet sur Archicad et activez la cloche de notification pour être averti immédiatement lorsqu'elles sortiront. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours en abordant les réglages de base à faire avant de commencer à dessiner tout projet sur Archicad. Il s'agit notamment de configurer son environnement de travail, choisir ses unités et paramétrer les étages. Sans perdre plus de temps, commençons. Lorsqu'on lance Archicad, on arrive sur cette première fenêtre. Il s'agit de la boîte de démarrage d'Archicad. Ici, nous avons la possibilité de soit créer un nouveau projet ou d'ouvrir un projet récent. Nous allons cliquer sur créer un nouveau projet. Au niveau d'utiliser un modèle, je vais prendre le modèle AC20 par défaut. Pour faire simple, un modèle c'est une sorte de gabarit prédéfini pour Archicad avec un certain nombre de calques et de réglages préconfigurés et prêts à l'emploi. Au niveau de l'environnement de travail, on va prendre le modèle AC profil standard tant pour moi et puis nous allons cliquer sur nouveau. On arrive donc sur l'interface d'Archicad qui est organisée en palette et en onglets comme vous pouvez le voir. Nous allons faire un petit tour rapide. Nous avons là les différents menus de la barre de menu, fichiers, édition, vue, etc. Nous avons à l'extrême gauche la boîte à outils et juste au-dessous de la barre de menu les caractéristiques de l'outil que nous sommes en train d'utiliser. Vous voyez que si je clique sur l'outil porte, ce sont les caractéristiques de la porte qui viennent, sur l'outil fenêtre, etc. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce point dans cette vidéo puisque j'ai fait une vidéo de plus de 15 minutes dans laquelle je vous explique comment est organisée l'interface d'Archicad et comment configurer votre environnement de travail. Je vous la mets en suggestion et je mets également le lien de la vidéo dans la description. Ce qui sera intéressant pour nous ici, c'est d'afficher le navigateur. Pour ce faire, je vais ici dans navigateur déroulant, afficher masquer navigateur, puis afficher navigateur. Une fois le navigateur affiché, nous allons à présent choisir les unités avec lesquelles nous voulons travailler. Vous verrez, c'est très simple. Il suffit d'aller dans options, préférences projet, puis unité de travail. Il nous faudra donc choisir l'unité avec laquelle nous voulons travailler. Donc personnellement, je travaille en centimètres. On ouvre juste là cet onglet, puis on choisit centimètres. Bon, pour les autres, nous n'avons pas encore besoin de toucher à ça, donc on peut laisser, puis clique sur OK. Ensuite, nous allons paramétrer les hauteurs de nos étages. Je vais dans dessin, puis définir étage. Ici, comme nous n'avons pas de sous-sol dans notre projet, je fais supprimer étage. Rez-de-chaussée, je vais prendre des murs à 3,40 m. Étage, nous n'en avons pas. Et puis la hauteur de la toiture, je vais mettre 2,80 m, c'est largement suffisant. Et puis je vais faire OK, supprimer quand même. Avant de commencer à dessiner, il faut se rassurer que l'on est bien au rez-de-chaussée en double-cliquant sur le rez-de-chaussée ici au niveau du navigateur. Voilà, là nous sommes au rez-de-chaussée. Les petits traits bleus que vous voyez ici au niveau de l'espace de travail sont en fait des façades et des coupes prédéfinies par Archicad, donc qu'Archicad nous donne par défaut. Personnellement, j'ai l'habitude de les supprimer, ainsi je pourrais dessiner plus librement et tracer mes façades et mes coupes au fur et à mesure de l'évolution du projet. Je vais donc tout sélectionner, puis je peux faire clic droit, effacer, puis supprimer point de vue, supprimer quand même. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite du cours. Car nous verrons dans la partie 2 les différents réglages de l'outil mur en traçant, n'est-ce pas, les murs de notre maison. Et pour ceux qui ont déjà acquis les bases du dessin dans Archicad, je vous mets en suggestion des vidéos dans lesquelles nous réalisons rapidement de A à Z un projet complet sur Archicad. Je vous mets également ces liens dans la description sous cette vidéo.
Et en attendant la sortie de la vidéo sur les murs, je vous mets le fichier de travail en PDF dans la description. Ainsi vous pourrez vous imprégner du plan avant de voir les vidéos qui viennent. Sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.